Alerte. Alerte. Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours. Veuillez suivre attentivement les instructions. Là, on vient de connaître une attaque sur la route Kibumba. Sur la route Kibumba, voilà là où les militaires qui nous faisaient la garde viennent de tomber. Il est mort directement sur le champ et les balles qui l'ont atteint sont sur la fenêtre ici, et sur le pare-brise. Il est tombé directement. Et j'étais derrière lui, je ne sais pas comment, aucune balle ne m'a atteint. Je suis sorti pendant les fusillades entre l'autre militaire qui était à côté de chez moi, à côté de moi plutôt. Et il est sorti en train d'échanger avec eux. Malheureusement, il a été atteint sur le ventre. Il reste un blessé grave. Il est resté un blessé grave, on vient de l'amener à l'hôpital. Et l'autre vient d'être ramené à la morgue. Bon, nous, on ne sait pas pourquoi on est sorti indemne avec avec le chauffeur et moi-même. Je suis sorti pendant les fusillades en rampant jusque dans la forêt. Voilà. C'est peut-être ce qui m'a sauvé. Mais c'est grave, c'est grave. Merci. Corneille Nangaa, visé. Le pacte mortel entre Kabila et Kagame éclate. Papa, calme la porte. Excellence, excellence. Papa, calme la porte. Excellence, excellence. Chers auditeurs d'Africa Flash, l'ombre du mystère plane sur l'est de la République démocratique du Congo. Corneille Nangaa, ancien président de la CENI et figure politique controversée, aurait échappé de justesse à une embuscade meurtrière à Kibumba. Mais derrière cette attaque se cache une trame bien plus sombre, un pacte de trahison, de pouvoir et de vengeance liant Joseph Kabila, alias Kanambe, et Paul Kagame. Ce récit plonge au cœur d'un complot où alliance et trahison se tissent dans le sang et la duplicité. Que s'est-il réellement passé ce 15 octobre 2025? Bonsoir et bienvenue, chers auditeurs d'Africa Flashes, votre canal d'analyse et d'investigation au cœur des vérités africaines, là où se croisent le courage, la trahison et la quête éternelle de souveraineté. Ce soir, nous plongeons dans l'un des dossiers les plus explosifs du moment, l'affaire Corneille Nangaa, cet ancien haut fonctionnaire congolais devenu chef de mouvement rebelle, aujourd'hui cible de ceux-là même qui l'ont fabriqué. L'histoire semble se répéter. Comme le colonel Mamadou Ndala, héros populaire, trahi et abattu en plein élan, Nangaa se retrouve désormais pris dans les filets d'un système qu'il pensait dompter, mais qui le dévore à son tour. Corneille Nangaa, c'est d'abord l'histoire d'un homme passé de la lumière institutionnelle à l'ombre des maquis. Président de la Commission électorale nationale indépendante sous Joseph Kabila, il fut celui qui valida en 2018 la transition politique la plus contestée de l'histoire récente du Congo, celle qui permit l'ascension de Félix Tshisekedi dans un climat d'accords obscurs et de calculs géopolitiques. Mais depuis, sa trajectoire a basculé. De technocrate discret, il s'est mué en acteur politico-militaire, orchestrant depuis le Rwanda et l'Ouganda la rébellion de l'AFC, puis son prolongement sous la bannière du M23. Et c'est là que tout commence à se fissurer. Car derrière les slogans de libération nationale et de refondation du Congo, l'AFC M23 n'a jamais été qu'un instrument, une création hybride née des ambitions croisées de Kigali et de Kanambe. L'un y voyait le moyen d'étendre son influence jusqu'à Kisangani, l'autre
celui de préparer son retour en politique sous un nouveau masque. Mais dans cette alliance contre nature, l'arme de l'un devient vite la menace de l'autre. Depuis plusieurs semaines, les signaux de rupture s'étaient multipliés. Paul Kagame reprochait à Nangaa d'avoir trop parlé, notamment dans des entretiens où il évoquait la nécessité d'une autonomie politique du mouvement vis-à-vis du Rwanda. De son côté, Kabila, désormais retranché entre Lubumbashi, Dar es Salaam et Kampala, préparait déjà le lancement de son nouveau projet. Sauvons la RDC. Un mouvement de façade, habillé de nationalisme, mais dont les ramifications plongent directement dans les anciennes structures de la garde républicaine, des FARDC infiltrés et des officiers rwandophones recyclés. Le 15 octobre 2025, un épisode clé survient. À Goma, à l'hôtel Serena, au lieu des négociations secrètes entre les réseaux de Kigali et les agents de Kanambe, Corneille Nangaa aurait été victime d'un empoisonnement ciblé. L'opération, selon des sources régionales, aurait été conduite par des officiers du Rwanda Defense Force, avec l'aval tacite du clan Kabila. L'objectif? Éliminer un homme devenu encombrant, détenteur de trop de secrets, mais surtout de trop d'ambition. Quelques heures plus tard, des vidéos circulent sur les réseaux sociaux évoquant une embuscade à Kibumba. Une mise en scène? Tout porte à le croire, car le scénario rappelle de sinistres précédents. Souvenons-nous du colonel Mamadou Ndala. En 2014, ce héros du peuple congolais, vainqueur du M23 à Beni, fut éliminé par une roquette RPG tirée depuis un véhicule supposément allié. Derrière cet attentat, l'enquête révélera des complicités internes, des officiers manipulés et un silence étouffant du sommet de l'État. Aujourd'hui, l'histoire semble se répéter. Même schéma, même duplicité, même signature invisible. Kanambe et Kagame, les deux frères siamois du chaos, éliminent leurs propres pions dès qu'ils deviennent inutiles.